Nous bénissons le Seigneur pour ce qui nous donne encore ce temps autour de notre école de disciples de front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Merci Seigneur, toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Agrée ce moment, accepte nos cœurs afin que la leçon d'aujourd'hui soit communiquée avec l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à notre 30e séance où nous sommes en train de voir les qualités d'un disciple de front et nous avions parlé autour de la 10e qualité et aujourd'hui nous voulons passer à une 11e qualité selon que ce point va nous prendre beaucoup de temps et ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Nous voulons dire qu'un disciple de front, c'est celui qui vit selon le temps d'en haut. C'est celui qui vit selon le temps d'en haut. Nous sommes sur la terre et nous sommes en train de vivre des choses sur la terre, mais en réalité, il y a le temps que Dieu avait déjà arrêté pour toutes choses. Et beaucoup de gens sont distraits par rapport à ça, mais un disciple de front se réfère à cette horloge de Dieu. Il y a l'horloge de Dieu et nous devons connaître quelle heure fait-elle à cette horloge de Dieu. Et dans cette matière, nous allons comprendre l'Église doit avoir quel message? L'Église doit se comporter comment? L'Église doit vivre ce temps comment? Et donc nous avons quelques passages qui vont nous aider. Aujourd'hui, je vais juste introduire. Le premier passage, nous le tirons dans Romains, chapitre 13, versets 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous prenons Luc 21, 36. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et enfin, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà que déjà avec ce texte, nous pouvons nous situer. Romains chapitre 13 est en train de nous amener à comprendre le temps où nous sommes. Et il nous dit, c'est l'heure de rester éveillé. J'aimerais qu'on comprenne cette nuance. Ce n'est pas le temps du réveil. Car lorsque nous parlons du réveil, juste après, nous pouvons parler du sommeil. Tout homme qui dort, il va se réveiller. Et quelqu'un qui se réveille, il finira par dormir. D'ailleurs, vous pouvez le comprendre aujourd'hui, nous sommes le fruit de ceux qui dormaient. Voilà que il fait jour, donc nous sommes réveillés. Et il fera nuit, nous allons dormir. L'Église a connu ces deux temps pendant autant de temps. Un temps de réveil, un temps de sommeil. Un temps de réveil, un temps de sommeil. C'est comme ça que plusieurs, même quand ils parlent, oh maintenant nous devons travailler, c'est le temps du réveil, le temps du réveil. Après ce temps, il y a toujours un sommeil. Il y a toujours un sommeil. Mais le Seigneur veut nous amener à comprendre que ce temps où nous sommes, ce n'est ni le temps de réveil, ni le temps de sommeil, c'est le temps d'éveil. Le temps où quelqu'un
est sorti d'un sommeil, il est debout et il reste debout. Il reste éveillé. Il ne va plus dormir. C'est le temps où l'Église, en réalité, se trouve. Le temps d'éveil. Le temps où ceux qui étaient endormis, ils sont réveillés et ils restent éveillés. C'est ce temps-là. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme va paraître. Jusqu'à ce que celui qui avait promis qu'il est en train de revenir, et il revient très bientôt. Et donc, comprenons cette nuance, nous ne sommes plus au temps de réveil, nous sommes au temps d'éveil. Ceux qui sont debout doivent rester debout, 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 jusqu'à ce que celui qui a donné la promesse revienne. Et donc, j'aimerais présenter dans cette introduction un tableau. Et ce tableau va nous situer au temps où nous sommes. Et donc, depuis Adam jusqu'à maintenant, il y a à peu près 6 périodes ou 6 temps ou 6 dispensations qui nous séparent de la venue du Seigneur. Et donc, avant d'avancer, j'aimerais qu'on comprenne d'abord cet entendement biblique du mot dispensation. J'aimerais définir ce que c'est une dispensation. C'est un temps ou une période pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique relevant de la volonté de Dieu. J'aimerais répéter un tout petit peu. Une dispensation est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique relevant de la volonté de Dieu. Et donc, dans cette dispensation ou cette définition de la dispensation, nous retrouvons 3 choses importantes à savoir. Premièrement, il y a la part de Dieu. Donc, Dieu fait connaître à l'homme ce qu'il attend de lui. Dans la dispensation, Dieu se révèle à l'homme pour lui montrer ses exigences que l'homme doit observer, doit suivre ou doit obéir. Et la deuxième chose, c'est la part de l'homme. L'homme est appelé à se soumettre aux exigences de Dieu, à obéir à la révélation divine. Donc à chaque période, à chaque moment, Dieu, dans sa responsabilité, il fait connaître à l'homme comment il va vivre, comment il va marcher dans cette période-là. Et la part de l'homme, c'est d'obéir aux exigences de Dieu liées à cette période-là. Et troisièmement, il y a le facteur temps. Chaque dispensation, chaque période ou même temps, d'ailleurs, ça s'est défini ainsi. Donc ce sont des moments, ou même temps, d'ailleurs, ça s'est défini ainsi. Donc ce sont des moments qui doivent non seulement rester ainsi, ça a un début et une fin. Donc nous retrouvons les 3 choses qui sont renfermées dans une dispensation. La part de Dieu, il communique la manière de faire, la manière de vivre, la manière d'agir. Et la part de l'homme, c'est d'obéir à toutes ces exigences. Et il y a un temps donné, un temps spécifique par rapport à cela. Voilà. Et donc nous nous retrouvons que depuis Adam jusqu'à maintenant, ou même selon Dieu, il y a cette dispensation, ou cette période, ou cet âge, ou cet temps que nous voulons comprendre. Premièrement, donc je suis en train vraiment d'aller rapidement jusqu'à ce que nous allons nous retrouver en cette dispensation. Premièrement, où il y a le premier temps, c'est le temps d'inconscience. Ce temps d'inconscience, c'est le temps où Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden. Tous deux étaient nus. Et ils n'en étaient pas conscients. Jusqu'au jour où ils ont chuté.
ils pouvaient se regarder et se dire qu'ils étaient nus, il fallait se couvrir. Ce temps d'inconscience a pris ces hommes à une certaine manière de faire. Et ils n'ont pas obéi, ils ont failli à cela. Et donc, c'est comme ça qu'il fallait passer à un autre temps. Et nous appelons cela le temps de conscience. Et dans ce temps de conscience, ou le temps, la dispensation de conscience, ou la deuxième, c'est le temps où l'homme est tenu responsable de la désobéissance, car il est soumis à la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans ce temps de conscience, tout acte que l'homme pouvait poser, il en était conscient. Si c'est obéir, si c'est désobéir. Nous retrouvons comme exemple l'affaire de Caïn et Abel. Comment est-ce que Caïn a tué son frère par jalousie? Il avait reconnu, il en était conscient parce que Dieu lui a posé même la question, mais lui pouvait dire, suis-je le gardien de mon frère? Oui, parce que l'acte que tu as posé, tu étais conscient et il était puni par rapport à cela. Et nous traversons ce temps, donc le temps de la conscience est allé depuis la chute de l'homme, d'Adam et Ève, a pris le temps de Caïn et Abel, est allé se retrouver jusqu'au temps de Noé. Et là, nous retrouvons déjà le temps du gouvernement humain. Troisième dispensation. Ici, c'est là que Dieu confie à l'homme l'administration du monde et que l'homme devrait gérer les choses. Et donc, nous voyons pendant ce temps, l'homme devait travailler selon certains principes qui devraient le régir jusqu'à ce que cet homme n'était pas toujours capable de le faire. Et donc, ce temps était parti depuis donc l'après-déluge jusqu'à l'appel d'Abraham. Et donc, nous voyons ça, c'est la troisième dispensation. Quatrième dispensation, c'est la dispensation ou le temps de promesse. Dieu a suscité quelqu'un, et cet homme c'est Abraham. Il lui a donné des promesses, et que cet homme puisse marcher, s'appuyant sur les promesses de Dieu, jusqu'à susciter un peuple qui est Israël. Et ce peuple était régi par des promesses vis-à-vis des autres nations. Ce peuple était singulier, et ce peuple marchait selon qu'il avait un Dieu, et ce Dieu lui avait donné des promesses. C'est leur attitude par rapport à tout ce que Dieu leur avait dit, qu'ils pouvaient voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Et ce temps est parti depuis Abraham jusqu'à la montagne de Sinaï, c'est-à-dire jusqu'au don de la loi que Dieu avait donné à Moïse. Et donc, comme je l'ai dit au début, chaque dispensation avait un temps limité et un comportement donné que l'homme devrait répondre, auquel l'homme devrait répondre. Et nous voyons la quatrième dispensation ici, c'est le temps de la promesse, Abraham jusqu'à Israël, selon le temps de Moïse. Et nous prenons le cinquième temps, ou la cinquième dispensation, c'est le temps de la loi. Ici, la loi n'était qu'un pédagogue. Il voulait prendre son peuple, le dresser en les préparant à la venue du Messie. Selon que le peuple était toujours rebelle, et Dieu a suscité un temps qui est le temps de la loi, pour que l'homme soit dressé selon la loi, mais cet homme était toujours incapable. Et c'est en ce temps-là que Jésus est venu. Jésus est venu au temps de la loi. Dans cette dispensation, il avait obéi toute la loi. Et c'est lui-même l'accomplissement de la loi. Et pendant qu'il a vécu ainsi, il ouvrait une brèche vers un autre temps. C'est le sixième temps, qui est le temps de la grâce. Jésus a vécu entre la loi et la grâce. Il a été introduit au temps de la loi. Il a vécu selon la loi.
et il avait ouvert la brèche de la grâce au jour où il est monté sur la croix et il pouvait rendu son esprit et enfin donner l'ouverture à la grâce, c'est-à-dire au temps où il était ressuscité jusqu'à son retour, c'est l'ouverture de temps de la grâce. Et ce temps a comme maître en scène qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui gère ce temps de la grâce. Et donc nous allons comprendre que dans cette dispensation, nous avons comme maître le Saint-Esprit. Et c'est la 6e dispensation. Nous avions dit, il y en a au total 7. La 7e dispensation, c'est la dispensation du royaume. Cette dispensation ouvrira ses portes lorsque l'Église sera déjà enlevée. C'est le temps que nous parlons, c'est le temps de millénium. Ça sera le temps du royaume, mais l'Église ne sera plus sur la terre. Et donc nous allons comprendre que depuis Adam jusqu'à maintenant, il y a eu consommation de 6 périodes, des 6 dispensations, de 6 temps. Et chaque temps avait un certain comportement, une certaine exigence jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous pouvons parler qu'il nous reste une dispensation. Et cette dispensation viendra lorsque l'Église sera enlevée. Et nous allons comprendre déjà que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi j'ai voulu présenter ce tableau. Parce que ce qui nous sépare de la 6e dispensation et la 7e, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il y aura enlèvement de l'Église, c'est là que d'autres vont accéder à la 7e dispensation. Et donc, nous allons comprendre que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi Romains 13, que nous avions lu, est en train de nous dire, nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes. C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil. Ce n'est plus le temps de dormir pour se réveiller, dormir et se réveiller. C'est le temps où, si nous sommes debout, restons debout, restons éveillés. Et Éphésiens est en train de nous amener à comprendre que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons le comprendre ainsi que nous sommes au temps de la fin. Et c'est la responsabilité de l'Église de communiquer ce message, d'amener le peuple de Dieu à comprendre la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. C'est la dispensation de la fin, la dispensation du Saint-Esprit, où nous devons travailler, traiter avec lui. Ceux qui traitent avec le Saint-Esprit, ils comprennent le temps, ils comprennent l'urgence, ils comprennent la manière de faire, ils comprennent que l'époux est à la porte. C'est le rôle ou la mission du Saint-Esprit. Il est en train de réveiller, d'éveiller plutôt. Il éveille les gens pour dire, ce n'est plus le temps de dormir. Restez éveillés. L'époux est à la porte. Il prépare l'église. Il amène l'église à se parer de l'or, à travailler son état, à travailler sa présence, à travailler sa pureté, à travailler parce que le pouls est en train de venir. C'est le Saint-Esprit qui amène l'église à comprendre que c'est le temps de te préparer comme une épouse. Tu ne dois pas attendre comme un fils, mais tu dois attendre comme une épouse. C'est le temps où nous devons comprendre que la trompette est sur le point d'être sonnée. C'est ce temps. C'est cette dispensation. Et donc, voilà un peu ce qui va nous aider tout au long de cet enseignement. Le 11e point ou la 11e qualité de disciple de front, c'est celui qui connaît le temps d'en haut. Il doit vivre selon ce temps. Il doit se comporter selon ce temps. Il doit communiquer le message de ce temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci de continuer à nous éveiller, Seigneur.
Nous te bénissons et nous croyons que ces enseignements vont bénir ton peuple. Merci Saint-Esprit de nous disposer à cela. Bénis mon frère, ma soeur et celui qui ne t'a pas connu, que le Saint-Esprit le touche afin qu'il confesse le Romains 19. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.